À vous, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Nous allons aujourd'hui continuer avec la lecture du livre L'art de la prière du révérend Kenneth Hagin. Nous avons abordé déjà les 4 premiers chapitres. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le chapitre 5. L'homme a besoin d'un intercesseur. Le chapitre 5 du livre L'art de la prière est intitulé L'homme a besoin d'un intercesseur. Job 9, 32 à 33. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Dans la Bible King James, le mot traduit par jour homme est rendu par arbitre. Une autre traduction propose celui qui se dispute. En d'autres termes, il n'y a personne pour plaider la cause des deux côtés. Une version amplifiée éclaire encore davantage ce passage. Job 9, 32 à 33, selon la version amplifiée. 32. Car Dieu n'est pas un simple homme, comme moi, pour que je puisse lui répondre et que nous comparions ensemble en justice. 33. Il n'y a pas d'arbitre entre nous qui puisse poser sa main sur nous deux, s'il y en avait un. Job avait besoin de quelqu'un qui puisse poser une main sur lui et une main sur Dieu. Il avait besoin d'un intercesseur, quelqu'un pour se tenir entre lui et Dieu et plaider sa cause. Dieu a vu qu'il n'y avait pas d'intercesseur. Ésaïe 59, le verset 16. Il vit qu'il n'y avait pas d'homme et s'étonna de ce qu'il n'y avait pas d'intercesseur. Alors son bras lui apporta le salut et sa justice le soutint. Moïse a lui aussi intercédé pour le peuple devant Dieu. Nombre 14, 13 à 19. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'entendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils ont entendu que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais face à face, que ta nuée se tient au-dessus d'eux, que tu marches devant eux, de jour dans une colonne de nuée et de nuit dans une colonne de feu. Maintenant, si tu fais périr ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'a pas pu mener ce peuple dans le pays qu'il leur avait promis par serment. C'est pourquoi il les a détruits dans le désert. Maintenant, Seigneur, que ta puissance se montre grande, selon que tu as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la transgression, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne donc l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu l'as pardonné depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à maintenant. Un autre exemple de l'intercession se trouve dans le récit du veau d'or. Exode 32, les versets 7 à 10. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Le verset 8. Ils se sont bien détournés du chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils l'ont adoré, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, voici ton Dieu Israël, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, que ma colère s'enflamme contre eux, et que je les détruise. Le besoin d'un homme pour un intercesseur. Hébreux 7, le verset 25. C'est pourquoi il ne peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il coule de Jésus vers le Père un flot incessant de prière et d'amour pour toutes les personnes, en particulier pour ceux qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur. Inversement, il s'écoule du Père vers Jésus notre réponse. Par conséquent, il y a de Jésus à chaque membre de son corps une grâce abondante pour chaque besoin opportun. Il demeure éternellement. Quelles que soient les circonstances, même si tout semble sombre,
peu importe ce que nous ressentons, il demeure en nous pour toujours et nous continuons dans sa bonté. Romains 11, 22. Il est notre souverain sacrificateur pour toujours, à la droite du Père. Hébreux 7, 16 à 17. Il a été non selon la loi d'un commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car il est déclaré « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec ». Pendant combien de temps Jésus-Christ est-il notre souverain sacrificateur? Pour toujours. Hébreux 8, le verset 1. Voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. En tant que souverain sacrificateur, il exerce pleinement son ministère dans une puissance de vie éternelle. Cette puissance ne cesse jamais un instant. Notre foi et notre expérience de cette intercession ne doivent jamais faiblir, car son flot est sans fin. 1 Jean 5, 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pesants. La loi d'amour dans la famille de Dieu est « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Jean 13, le verset 34. Chaque pas en dehors de l'amour est un péché. Nous avons tendance à nous focaliser sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais beaucoup de chrétiens qui respectent parfaitement ces règles pêchent encore. Comment? En ne marchant pas dans l'amour. Leurs attitudes sont fausses. Vous devez maintenir une attitude d'amour envers votre prochain. Si vous ne le faites pas, vous péchez. Remercions Dieu pour son intercession. Jésus se tient encore aujourd'hui à cette place pour intercéder en notre faveur. Il a passé environ 3 ans à enseigner et former ses apôtres. Mais depuis son ascension, il intercède depuis environ 2000 ans pour les hommes de cette terre. Quelle dignité cela donne à la prière! Jésus intercède depuis 2000 ans pour le peuple de cette terre. Et pas seulement pour l'Église. Remarquez encore Hébreux 7, 25. C'est pourquoi il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Le ministère d'intercession de Jésus inclut son rôle de médiateur, de grand prêtre, d'avocat, de consolateur et d'intercesseur auprès du Père. Dieu a vu qu'il n'y avait pas d'intercesseur, alors il a pourvu à ce besoin. Il a envoyé Jésus, notre intercesseur. Jésus est venu combler le fossé entre Dieu et l'homme pécheur. L'homme avait besoin de quelqu'un pour se tenir dans l'écart, afin de pouvoir revenir à Dieu. Il avait besoin d'un intercesseur. Le sacrifice de Jésus l'a établi le seul intercesseur pleinement digne de confiance pour l'humanité. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, le verset 5. Car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. Il est entré au ciel pour apparaître en présence de Dieu en notre faveur. Hébreux 9, 24 dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, simple image du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est notre intercesseur à la droite du Père. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il sauve parfaitement. Sa puissance divine ne cesse jamais, pas même un instant. Alléluia. Alors, c'est la fin du chapitre 5. Et nous abordons en même temps le chapitre 6, intitulé « La vie de prière du croyant ». La vie de prière du croyant. J'exhorte donc tout d'abord à faire des prières, des intersections et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont en autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible en toute piété et honnêteté. 1 Timothée 2, 1 à 2. L'Esprit de Dieu, à travers l'apôtre Paul, exhorte les croyants à donner la priorité à un élément fondamental dans leur vie de prière,
ni en deuxième, ni en troisième position, mais en premier. Tout d'abord, les supplications, pétitions, les prières, les intercessions et les actions de grâce. Gratitude, parole de reconnaissance envers Dieu comme un acte d'adoration, doit être faite pour tous les hommes, pour les rois ou présidents et pour tous ceux qui sont en autorité. Mais pourquoi devons-nous faire cela? Sur quelle base pouvons-nous prier, intercéder et rendre grâce pour les autres? Nous pouvons le faire légalement parce que nous sommes un avec Jésus, le grand intercesseur, et que la prière fait partie de son ministère d'intercession. Un avec le grand intercesseur. Nous avons déjà parlé de Jésus comme intercesseur, mais nous voyons que parce que nous sommes unis à lui, nous participons également à son intercession. 1 Jean 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. L'idée d'intercession inclut le fait que Jésus est notre avocat. Le mot avocat signifie intercesseur, consolateur, référence dictionnaire expository du Nouveau Testament de W.E. Vine. Le mot grec parakletos, traduit par avocat dans 1 Jean 2, le verset 1, était utilisé dans un tribunal de justice pour désigner un assistant juridique, un avocat de la défense, un intercesseur qui plaide la cause d'un autre. Dans un sens plus large, il signifie également secoureur et consolateur. Quand un chrétien pêche, Jésus intercède et console en rappelant que son péché est pardonné et que sa tâche est effacée par son sang, laissant le croyant pur et justifié. Cependant, la volonté de Dieu est que nous arrêtions de pécher. Selon 1 Jean 2, le verset 3 et toujours 1 Jean 5, le verset 3. L'intercession de Jésus, un modèle pour notre vie de prière. 1 Jean 2.1 ne nous encourage pas à pécher. Dieu veut que nous cessions de pécher. Mais grâce à Dieu, il ne s'est pas arrêté à cette seule phrase. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Si ce verset s'arrêtait là, nous pourrions penser que tout est fini pour nous dès que nous péchons. Mais ce n'est que la moitié du verset. Il continue. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Nous avons donc un intercesseur. Nous avons un consolateur. Wilford Wright l'exprime ainsi. Jésus est notre grand intercesseur. Il est l'intercesseur de toute l'humanité. En tant que membre de son corps, l'Église, nous participons à cette intercession. C'est pourquoi notre vie de prière doit s'inspirer de lui. Identification. Nous devons nous identifier à celui pour qui nous intercédons. Jésus s'est identifié à Marie et Marthe dans la mort de Lazare. Elle gémissait et pleurait, et lui aussi gémit intérieurement et versa des larmes. Il se rendit au tombeau et ressuscita Lazare d'entre les morts. Romains 12,15 met en évidence l'idée d'identification avec les autres. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Le vrai croyant peut passer de la maison de la joie à la maison du deuil et pleurer avec ceux qui pleurent. Paul s'est identifié aux Juifs pour gagner les Juifs. Il s'est identifié à ceux qui étaient sans loi comme étant sans loi lui-même, tout en restant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Pour les faibles, il est devenu faible afin de gagner les faibles. Il a déclaré s'être fait tout à tous afin d'en sauver quelques-uns. 1 Corinthiens 9, 19 à 22. L'identification dont nous parlons ici est celle avec l'objet qui apporte la délivrance. Jésus-Christ, le grand intercesseur, est notre exemple parfait. Il s'est identifié à l'homme lorsqu'il s'est dépouillé lui-même. Lui qui existait de toute éternité sous la forme de Dieu, il a pris la condition de serviteur et a été fait à la ressemblance des hommes. Et, reconnu comme un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Philippiens 2, 7 à 8. Et c'est ici la fin du 6e chapitre de ce merveilleux livre, L'art de la prière de Kenneth Hagin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour la suite, le chapitre 7, Amour, la fondation pour une prière réussie. Merci. À bientôt. Jésus est Seigneur.